Un drame passionnel qui va choquer l'Amérique, mais qui cache un secret troublant. On est à Mesa, en Arizona, le 4 juin 2008. Travis Alexander, 30 ans, ne répond plus aux appels de ses amis. 5 jours plus tard, ils vont découvrir son corps inanimé dans la douche. Travis, il a reçu 27 coups de couteau, il a la gorge tranchée et une balle dans la tête. Rapidement, on va soupçonner Jodi Arias, son ex-petite amie. Leur histoire commence 2 ans plus tôt, en 2006, lors d'une conférence à Las Vegas. Travis est mormon, il est charismatique, c'est un conférencier dynamique et motivateur. Jodi, photographe, tombe immédiatement sous son charme. Elle se convertit même au mormonisme, convaincue que ça va les rapprocher. Mais leur relation est un tourbillon. Passion, jalousie, rupture. Officiellement séparés en 2007, ils continuent pourtant de se voir, mais en secret. Le 4 juin 2008, alors qu'elle devait se rendre dans l'Utah, Jodi fait un détour chez Travis. Quand les enquêteurs vont fouiller la maison, ils vont trouver beaucoup de preuves. L'ADN et des empreintes de Jodi, des mèches de cheveux et surtout des photos suggestives du couple prises juste avant le meurtre, retrouvées dans l'appareil photo de Travis. Jodi va être arrêtée et interrogée. Elle change de version plusieurs fois pendant ses interrogatoires. D'abord, elle nie, ensuite elle accuse 2 intrus masqués, enfin elle prétend avoir agi en légitime défense, décrivant Travis comme violent. En janvier 2013, le procès s'ouvre et captive l'Amérique. Pendant des semaines, la vie intime du couple est exposée en détail. Jodi témoigne longuement, mais rien n'y fait. Le procureur va exposer des preuves qui vont convaincre le jury et dévoiler son secret. Une semaine plus tôt, elle a mis en scène un cambriolage dans la maison de ses grands-parents pour se procurer une arme. Elle avait planifié son voyage avec le détour chez Travis. Et la violence du meurtre dépasse largement le cadre de légitime défense. Les jurés ne vont donc pas croire à son récit. Le 8 mai 2013, elle est reconnue coupable de meurtre au premier degré et sera condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération.